Il y a quelque temps, j'ai écrit une lettre à Dieu. 12 pages. Je sais, c'est pas banal. C'était la première fois. Mais je crois qu'il fallait vraiment que je vide mon sac. Je lui ai écrit, Dieu, j'ai tout fait, j'ai tout essayé pour trouver ma voie, ma place, et je n'y suis pas arrivée. Et je n'ai plus d'idée, je suis à sec, j'ai tout fait. Quand j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais partager avec vous aujourd'hui, j'avais décidé de vous parler des late bloomers. Alors, les late bloomers, donc c'est pas, rassurez-vous, c'est pas une nouvelle tribu à la mode qui va remplacer les bobos ou les hipsters. Non, late bloomer, c'est une expression en anglais qui veut dire littéralement plante à floraison tardive. Mais c'est surtout une expression courante qui décrit en fait les gens qui se développent plus tard, qui fleurissent plus tard. Ça décrit par exemple un enfant qui va se mettre à marcher ou à parler plus tard que les enfants de son âge, ou un adulte qui va trouver sa voie, sa vocation, qui va trouver l'amour, le succès, plutôt dans la deuxième moitié de sa vie, voire même parfois après la retraite, en vieillissant. Donc late bloomers. J'avais prévu de vous expliquer comment, il y a 2 ans, grâce à une voyante, Roselyne, j'avais enfin mis un mot, donc ce mot, sur ma condition. La condition qui veut qu'on ait, à un âge encore tendre, l'impression de faner avant même d'avoir fleuri. Je voulais aussi vous expliquer comme ce mot et cette expression est importante dans la culture anglo-saxonne, que je connais bien parce que ma mère est américaine. Et ça va vraiment puiser dans l'élan, dans l'optimisme, dans la capacité de réinvention, qui sont vraiment inaliénables, en fait, chez les Américains. En revanche, quand on essaie de traduire en français un late bloomer, on se retrouve vite à dire de cette personne qu'elle fait les choses sur le tard, qu'elle a pris du retard, qu'elle est en retard. Moi, je l'ai toujours trouvé plus sévère, la loi des opportunités manquées. Ici, et plus lourd parfois à porter, le choix d'emprunter un chemin de vie différent. J'avais aussi prévu de vous parler de tous ces late bloomers admirables, donc des grands hommes, des grandes femmes, aussi des petits hommes, des petites femmes, des artistes, enfin tout type de gens qui ont défié les règles du temps et de la société pour se développer et s'épanouir à leur rythme. Et il y en a un sacré chapelet. Et enfin, je voulais puiser dans mon enthousiasme, surdéveloppé pour vous dire que oui, il est possible d'être heureux et de réussir sa vie, même si on est à la traîne dans ses rêves, dans ses réalisations, dans son CV, dans son portefeuille. Voilà, donc j'ai écrit un premier jet, et puis je l'ai laissé reposer. Et quelques temps plus tard, je l'ai relu, et je me suis dit, non mais Catherine, tu peux pas leur dire ça. Non, c'est pas possible. J'avais l'impression de faire un exposé, vous savez, une séance de coaching groupé, et je me suis dit non, c'était pas la vérité, c'était pas ma vérité. Parce que ma vérité, donc comme je l'ai expliqué dans ma lettre à Dieu, elle n'est pas aussi rose. Pour certains late bloomers, ce qui est difficile, c'est le regard des autres, leur place dans la société. Mais moi, je suis une introvertie, une solitaire, une discrète. Pardon, excusez-moi. Ça fait longtemps, excusez-moi. Ça fait longtemps que j'ai déçu ce que je devais décevoir. Mes proches, en abandonnant une carrière prometteuse dans le marketing international, les grandes entreprises, tout ça. Pour devenir plume, en freelance en plus. Les hommes, en étant toujours trop indépendantes. Certains amis aussi, en évoluant, en changeant et en étant moins disponibles, moins pratiques. Donc en fait, non, moi, le regard des autres ne suffit pas à me tourmenter. Enfin, sauf là, tout de suite, un peu, mais sinon, non, mon regard à moi me suffit amplement. Et la difficulté que je peux ressentir parfois, quand je sens que je ne suis pas tout à fait à ma place. Ça peut être dans un dîner, dans une réunion, dans mon appartement, enfin dans ma vie, quoi.
Donc, je sais que c'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent ressentir, le fait de ne pas se sentir à sa place. Mais enfin, c'est pas si grave si on sait où elle est sa place et qu'on sait qu'on peut vite aller la retrouver après le dîner ou après la réunion. Et moi, le problème, c'est que je ne sais toujours pas. Après bientôt 4 décennies, où pourtant, j'ai pas chômé. Hein. Donc oui, je suis allée voir une voyante, voilà, comme le font, d'après mes sources, les gens raisonnables quand ils sont au fond du trou. Et donc la voyante, Roselyne, une américaine aussi, elle m'a vue arriver, je me souviens, et elle m'a dit, mais il ne faut pas vous inquiéter, vous êtes une late bloomer, vous n'avez rien manqué, tout va vous arriver plus tard dans la vie. Je me suis dit, mais génial. Je me suis dit, mais tout quoi? Aurait-elle parfois un indice? Une miette de pain à me jeter qui me remette sur mon chemin dans la forêt comme le petit poussé? Est-ce qu'elle sait? Est-ce qu'elle sait si je vais finir par rencontrer celui qui compte déjà pour moi? Est-ce qu'elle sait si un jour je saurais quoi faire de cette cascade assourdissante d'idées, de pensées, de questions qui se déversent tous les jours dans mon cerveau? Est-ce qu'elle sait si un jour je trouverai l'endroit qui est chez moi? Home, on dit en anglais. Suspense. Alors, Roselyne, comme il est de rigueur dans sa profession, hein, a cultivé le flou. En revanche, pour ma destinée de late bloomer, là, elle est catégorique. Je me suis dit, ok, je suis un late bloomer, essayons. Donc, je me renseigne, je lis des livres, j'aime bien lire des livres. Donc, voilà, des livres écrits sur le sujet, des biographies, des extraits de vie d'autres late bloomers. Et j'apprends que, oui, en effet, il y a des tas de bonnes raisons qui expliquent qu'on se retrouve dans sa vie à gérer le temps différemment de la norme. Par exemple, on peut être un late bloomer et se développer plus tard parce qu'on est trop occupé à nourrir sa famille ou à réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. On peut aussi savoir très tôt où on veut aller et travailler d'arrache-pied toute sa vie sur son projet et rencontrer le succès plus tard. Voilà. En fait, c'est une concordance de facteurs, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours un élément déclencheur, un signe, en fait, qui finit par nous mettre sur la voie, nous guider. Alors je me dis, là voilà ma stratégie, je vais le chercher, cet élément déclencheur, ce signe. Donc je me mets à essayer des tas de trucs, et je regarde ce qui se passe, j'observe. Et puis en plus, je me dis, mais la vie est coquine, hein. Elle me fait lambiner, elle veut que je prenne mon temps. Elle va voir de quel bois je me chauffe. Moi, je ne suis pas du genre à me lamenter là, et à attendre que ça se passe. Non, moi, je vais embrasser la vie. J'essaye tout de toute façon. J'ai peur de rien. Sauf que ça ne vienne pas, quoi. Le truc qui doit venir et qui doit me guider vers le sens, vers l'amour, vers la paix, vers la joie. Donc j'essaye des tas de choses, je me retrouve à sauter d'un avion, j'essaye des tas de projets créatifs, j'essaye des hommes aussi, plus ou moins créatifs. J'essaye, j'achète des mètres carrés, j'use un peu mes semelles sur la colline de Montmartre, sur le rive de Brooklyn. Et je les connais par cœur, les rues. Ce qu'il faut dénicher, je l'ai déniché. Ce qu'il faut déguster, je l'ai dégusté. Je goûte à la vie et à l'art aussi. Et c'est vrai que par moments, je sens mon cœur qui se met à battre un peu plus vite. Et vous savez, c'est rien en fait. C'est juste parfois une ligne dans un livre ou une scène dans la rue ou quelqu'un qu'on croise comme ça et une odeur aussi. Ça m'a fait ça récemment. D'arriver dans un lieu inconnu et de pousser la porte et d'être submergée par une odeur familière, une odeur de l'enfance. Et de me dire, mais elle n'est pas d'ici cette odeur, mais c'est forcément un signe. Donc voilà, les signes, les coïncidences, les intuitions aussi. À l'intuition, j'ai même travaillé mon intuition dans un atelier créatif avec un coach. Oui, parce qu'on m'a dit que nos intuitions sont comme les murmures des anges. Et les anges, ils savent forcément de quoi ils parlent, pas vrai? Donc voilà, donc je m'occupe, je m'emploie un peu à tromper la vie. Mais en revanche, ce que j'arrive pas à tromper, c'est l'ennui. Parce que vous voyez, quand on fleurit tout doucement comme ça,
le paysage autour, il finit sacrément par se ressembler. Hein. Alors, les saisons passent, et elles passent, et elles passent, et je sais que sous la surface, vous savez, c'est comme en hiver, hein, la vie, sous la surface, il se passe des tas de choses qu'on ne voit pas. Tout se trame, en fait, pour nous préparer à ce qu'on va vivre plus tard. Mais en attendant, c'est quand même drôlement long, quoi. Et puis en plus, j'en oublie même la norme. Elle est si loin maintenant, la norme. Parce qu'il faut savoir que quand on est un late bloomer, c'est important, il faut poser soi-même ses jalons et ses repères. Ouais, parce qu'on ne peut plus compter sur les autres pour nous souffler quand on n'est plus dans la même cour. Et en plus, ça c'est vrai qu'on n'est pas dans la cour des grands, hein, parce que les grands, ils savent ce que c'est que d'avoir mis au monde et éduqué un enfant, ils savent ce que c'est que d'avoir eu des responsabilités, mais des vraies. Hein. Ils savent ce que c'est que d'avoir écrit un livre, d'avoir concrétisé, d'avoir créé. Alors moi, parfois, quand l'adrénaline et l'excitation que j'inflige un peu à ma vie comme ça, elle retombe un peu fatalement, je ne peux pas m'empêcher de me sentir encore petite. Et je me dis, mais est-ce qu'au moins ça me fait grandir tout ça? Est-ce que toutes ces rencontres, ces expériences, ces projets, oui, c'est sûr, j'en suis certaine, ça m'enrichit. Parfois même, c'est carrément merveilleux. Parfois, je me dis, bon, est-ce que ça te rend plus forte? Je sais pas. Mais en tout cas, ma question, c'est est-ce que ça me fait grandir? Est-ce que je pousse? Donc, au final, ce que j'ai demandé à Dieu dans ma lettre, c'est juste de me dire, mais à la manière de son choix, hein, s'il faut que je continue à courir après les objectifs du début. Ou bien est-ce qu'à force d'arpenter le chemin dans tous les sens, finalement, est-ce que j'ai pas brouillé les pistes? Peut-être que je me suis même un peu perdue. Est-ce que finalement, cette place que je vais finir par trouver, quand même, j'en démords pas, est-ce qu'elle ne sera pas à des années-lumière de ce que j'avais imaginé? Est-ce qu'il faut que je lâche une bonne fois pour toutes l'idée que je me faisais de ma vie pour qu'enfin ma vie fasse ce qu'elle veut de moi? Alors, j'ai écrit la lettre un soir de semaine, une nuit plutôt, et je me suis couchée au petit matin. On a le droit de faire ça quand on est freelance. Et quand je me suis réveillée, j'avais une très vieille chanson dans la tête, mais qui sortait de nulle part. Et en fait, j'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'il m'avait répondu, parce que la chanson, c'était Frank Sinatra qui chantait My Way. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway. And more, much more than this, I did it my way. Merci beaucoup.